Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve pour la suite de nos aventures dans La Colère des Justes. Alors, on venait de se débarrasser d'une petite troupe de ghouls, on va dire, et nous allions parler à Curl. Alors c'est parti. Oh, c'est en anglais, fait chier. Bon, alors, du coup, une petite personne est en train de fouiller des décors au milieu de la rue. Euh, il est en train d'essayer de les tirer hors de la route et les poser sur un mur. Et bon, en gros, il est en train de les fouiller, quoi. Hé, qui es-tu et qu'est-ce que tu es en train de faire ici? L'étranger sursaute et vous regarde. Oh, rien, j'ai cru que vous étiez des démons. Bon, bonjour, messire. Stila lève les sourcils de surprise. Curl? C'est, c'est toi? Oh, Dame Scylla, vous êtes en vie! Ah, Dieu merci. C'est enfin une bonne nouvelle dans cette journée bien brillante. Attends, c'était la première bonne nouvelle que t'as eue? Eh ben, je sais pas, regarde autour de toi. Attends, Scylla, tu le connais? On s'est rencontrés à Rimvi, mais il s'appelle Curl. On est allé à Kenavre et puis il combat pour les condamnés, comme Soton Vale en fait. C'est vraiment quelqu'un de particulier, un voleur avec le cœur sur la main. Il a souri et ajoute de manière, enfin de façon un peu plus sérieuse. Curl, c'est probablement pas mes affaires, mais tu devrais vraiment te poser la question de ce que tu es en train de faire ici, si c'est vraiment juste ou pas. L'Alflin rougit un peu. Non, je pensais juste. Ah, ça n'a aucune importance. Ok, tu peux me dire quelque chose d'utile sur ce qui se passe dans la cité? Désolé, monsieur. J'ai quitté le cœur du défenseur. Avant ça, j'étais dans un trou par ici. Trop peur de partir. Mais bon, c'est vrai que rester sous le commandement d'Irabès, c'est quelque chose. Hein, elle est quand même vachement stricte. Aïe, aïe, aïe. Commence pas, fait Walgit. J'ai eu assez de son souffle dans mon cou comme ça pour une année, pour une vie entière. Ok, bah du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en train de voler les corps? Mais non! Rimvi Curl est peut-être un voleur, mais je ne fouille pas les corps. C'est juste que bon, j'étais en train de les tirer hors de la route, quoi. Mes amis et moi, on a une mission très importante et on a besoin de traverser. Il est interrompu par le son d'une charrette qui arrive. Da. Nous avons une demi-elfe qui est en train de conduire et un jeune homme en armure de chevalier qui marche à côté. La flamme commence. Vous voyez, une mission vraiment importante et vraiment héroïque. Hein, mes frères et moi, mes amis et moi, on est en train d'amener de la bière, euh, loin des démons. Le chevalier, du coup, crie avec joie. Scylla! Ah, je pensais vraiment pas pouvoir te revoir. Je pensais que vous alliez vers la place, la grande place, là où les démons avaient attaqué. La demi-elfe, quant à elle, regarde Scylla avec un demi-sourire. Ah, mon ami, heureuse de voir que vous alliez bien. Quand nous avons été séparés par la foule lors de la célébration, j'avais compris que quelque chose de bizarre allait se produire. Et quand les démons ont apparu tout d'un coup, j'ai compris pourquoi j'étais si anxieuse. J'ai pas réussi à te retrouver parmi les morts de la place. Donc j'ai continué d'avoir espoir et j'avais raison. Le visage de Scylla s'illumine. Oh,
Effectivement, c'est vraiment des bonnes news dont Karl parlait. Toi et Jana, vous êtes en vie. Ouais, bonne nouvelle, Faker. Je voulais surtout parler de la bière. Hein. Elan et Jana sont peut-être en vie. Oui, ça peut faire partie du truc. Ouais, allez, on va dire moite-moite. Attendez, une charrette de bière, vous comptez partager, j'espère. Ou alors, bon, va-t-il juste me faire l'autre? Y a pas des choses plus importantes à faire dans la ville plutôt que de voler les propriétés des autres? Eh, vous avez absolument raison. Je voulais seulement aider le cœur du défenseur. Bon, je zappe parce que c'est chiant de traduire. Hop, hop. Vous ferez des pauses. Voilà. Là, ils vont à la taverne. Hop. Je veux dire, quand c'est des petits textes, un ou deux trucs, bon, d'accord, traduire ça se fait bien, quoi, mais. Pouh, des dialogues entiers, c'est usant. J'en profite pour réorganiser l'équipe parce que je vois que c'est n'importe quoi. Lan, tu vas te mettre ici et on est bon. Voilà. À qui il est bon de tuer? Wow, ce carnage. Et il transforme en mort-vivant. Hey. Survivre, c'est jamais une bonne idée hein, contre des démons. Alors, au moins, elle a pas été transformée en ghoul. Oh, pourquoi il faut que tu survives? Ça aurait pu faire passer Sarkhan. Bon, on va décaler. Hop. Libérer la passage. Est-ce que je peux le taper? Oui, parfait. Voilà, comme ça le passage est libéré pour Sarkhan. Est-ce que tu peux passer... Tu peux t'avancer jusqu'ici? Voilà, comme ça c'est Camélia qui va... Normalement, a priori, je pense, hein, concentrer les attaques sur elle. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir amener au moins un ennemi, on va dire à peu près par ici, puis l'autre sûrement sur le côté là. Ce qui sera parfait pour mes autres cacs pour qu'ils viennent. Faut aussi être stratégique des fois. Alors voyons voir, est-ce que ça va tourner comme je le pensais? Oui. Et le deuxième? Presque comme je le pensais, c'est pas mal. Alors, il y a moyen que je le one-shot. Ah bon, on va se faire plaisir. Ah, qu'est-ce que je disais? One-shot. Je vous ai dit, hein, un build sanguin, franchement, ça fait le café. C'est extrêmement vénère. Et comme vous pouvez le voir, avoir un bon cac, ça fait quand même plaisir dans cette version de l'aventure. Ah bah des potions, il était temps. Cheveux gris, peau cendre. Quelle magie impie a pu provoquer de tels ravages? Dommage que j'ai pas trouvé. Hop, on avance un petit peu. Hop, 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 hop. Alors, nous avons des zombies par ici. Eh ben, on va se les faire. Moi, je crois que vu qu'ils sont pas costauds, on va accélérer un petit peu, on va enlever le tour par tour. Voilà, parce qu'on en a pas besoin pour ce genre d'ennemis, on va... Ouais, comme des bourrins, ça va le faire. Ah, il y avait une ombre. Oups. Bon, voilà, pas survécu, tant mieux. Voilà. Je pense qu'on va garder le tour par tour, mais que contre les ennemis vraiment costauds et l'enlever pour le reste, ça accélérera un petit peu la partie. Oh, une petite hache de lancer. Dommage que personne sache en servir. Ah, je peux pas monter la caméra. Bon. Voilà, on les ramène par ici. Et regardez, on a pratiquement terminé l'exploration. On a fait tout ça, là. On a retrouvé un des apprentis, enfin un des prêtres de Destin. Il ne reste plus que 2. Alors, ils seront pas dans la place du marché, hein. Faut pas rêver. Mais donc on savait que, si vous vous souvenez, ici, là, on pouvait passer sur le côté. Ce qui veut dire qu'on peut encore accéder à toute la partie qui est là.
Alors, on va commencer par la droite. Et nous avons des ghouls. C'est marrant, j'ai l'impression que je prends moins de dégâts en, en enlevant le tour par tour. Vu que tout le monde tape en même temps, ça veut dire que... Ouais, c'est aussi l'avantage en fait d'enlever le tour par tour, c'est qu'on peut taper avant que le gars, enfin que l'adversaire n'ait réussi à faire l'intégralité de toutes ses attaques du round. Donc d'une certaine manière, ça peut être plus violent, mais bon c'est à double tranchant, parce que ça marche aussi pour nous. Ah, la réplique suivante, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Là, on va sauvegarder un tout petit peu, parce qu'on a un jeu de compétences à faire ici. L'énorme tas de bric-à-brac ne suffit pas à étouffer les exclamations provenant d'en dessous. Oh, ma beauté bien-aimée, mon ange adoré, dis-moi, pourquoi as-tu posé les yeux sur moi? Autrefois, je considérais ton époux comme mon ami, mais l'amour est un océan, et l'amitié un puits. Mais Willas, comment pourrons-nous vivre, mon amour? Répond une voix grave et masculine. Des bruissements indistincts s'ensuivent. Passez-moi la bière, vous voulez bien? Hé, qui est là? Le tas de bric-à-brac semble frémir, puis un chuchotement s'en élève. Oui, il vaut ne pas répondre. Je parie que ce sont les démons qui essaient de nous tendre un piège. Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter notre destin. Messire, démons ou non, apprenez que nous sommes les acteurs du plus grand établissement scénique de Canabre, le théâtre d'à côté. Nous nous sommes retrouvés coincés dans ce sous-sol pendant notre répétition. Attendez un peu! Nous sommes coincés ici? Je croyais que nous étions barricadés pour échapper aux démons. Délibérément. Bah, et si vous n'aviez pas l'habitude de commencer chaque séance de répétition en faisant la sieste, maître Kem, vous seriez mieux informé. L'échange qui s'ensuit dégénère en un vacarme de chamaillerie inintelligible. Bon, bah on va déplacer le bric-à-brac. Le tas n'offre guère de résistance et révèle l'entrée d'une sorte de sous-sol. Parmi les objets, vous remarquez un coffre à l'aspect intéressant, puisqu'on récupère des bijoux. Hé, regardez, la porte est ouverte. Nous sommes maintenant à la merci de quiconque rôde là-haut. Ah, s'il s'agit vraiment d'un démon. Nous n'avons rien à craindre, car nous détenons le pouvoir de l'inspiration. Mais passez-moi donc ma louche et ce rouleau à pâtisserie. Hurrah! Ce n'est pas un démon. Bien le bonjour, cher sauveur. Je suis Mamie Gretlen, la metteuse en scène. Et voici les membres de notre petite troupe de théâtre. Mamie, ce n'est pas une louche, c'est l'un des accessoires que Tina a fabriqué pour la représentation de l'effroyable liche. Il me semble que c'est censé être un sceptre. Justement, elle a utilisé ma louche, en fait. Elle voulait se servir d'un manche à balai, mais je l'ai convaincue que son idée était stupide. Explique la naine avec dignité. Oh, j'ai vu votre spectacle, fait Tison. Vous êtes très drôle. Surtout le moment où la dame grimpe lentement sur une chaise en chantant et qu'elle tombe par terre. Tison tape dans ses mains d'un air enjoué. En fait, il s'agit là d'une grande tragédie sur l'amour à sens unique. Fait Gretlen. Tu vois, la chaise représente une tour de pierre qui s'élève au-dessus de la mer déchaînée comme le doigt d'un géant. Et l'actrice n'est pas censée tomber, mais plutôt s'élancer gracieusement dans l'habit houleux. Comme je lui en ai fait la démonstration des centaines de fois. Enfin, je suis ravi que notre pièce t'ait plu. Et vous faisiez quoi là-dedans? Mais nous répétions bien sûr. La pratique de notre art nous fait oublier la peur et la panique, explique la naine en agitant sa louche énergiquement, comme si elle imitait un chef d'orchestre. Ah bon? Fait Walgit? Moi, quand j'ai peur, je m'empiffre. Oui, ça aussi nous avons essayé. Mais nos vivres sont venus à manquer. L'art, par contre? Ah, l'art est éternel, fait Gretlen. Et vous pouvez vous mettre à l'abri? Oh, ne vous inquiétez pas pour nous. Nous allons nous réfugier dans la cave de la rue voisine. C'est là que se trouve notre Poussin. Tant qu'il est avec nous, nous ne craignons pas les démons. Poussin? Oui, Poussin, confirme la naine. C'est notre acteur principal. Il nous protégera. N'ayez crainte. Nous savons ce que nous faisons. Eh ben, si vous le dites, hein, bonne chance. Encore merci de nous avoir porté secours, étranger. Aujourd'hui, vous avez rendu un fier service à la culture du Mendev, et peut-être même celle de tout Golarion. Il ne fait aucun doute que les générations futures se souviendront de celui qui a sauvé le célèbre théâtre d'à côté.
acclamé aussi bien par la critique que par le public. J'ai comme un doute. Bon, je vois qu'on a quelqu'un qui vient de level up. Euh... Ouais, alors on va pas faire son level up à lui, parce que visiblement il me manque 2 XP pour les autres, alors on va attendre d'avoir les 2 XP et puis c'est bon. Voilà les 2 XP. Comme quoi, des fois, y a pas besoin de grand chose. Bah, mon XP. Ah, voilà mon XP. Là, j'ai eu peur pendant 2 secondes là. Là, je tue des trucs et j'ai pas d'XP quoi. Y a rien par ici, d'accord. Et là, tadam, on est arrivé de l'autre côté là où on pouvait passer. Donc il y a plusieurs épisodes maintenant. Je sais plus trop auquel épisode ça correspond, mais c'était il y a longtemps. Donc maintenant on peut passer toc 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 à ici. Et il nous manque encore cette partie-là à explorer. On va y aller de suite. Et toc. Et dès qu'on arrive sur la place, on va faire le level up. Parce qu'il nous attend après, mais dans le doute, je préfère être prudent. Hop, c'est parti. On va commencer par moi. Alors, Sarkhan. On va le passer au niveau 4. Il nous permet d'ajouter notre plus 1 en force. Et boum, plus 1 pour toucher, plus 1 en dégâts. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ensuite, 3 points de compétence. Donc nous, on veut un petit peu d'éloquence, hein, ça coûte rien. On veut un petit peu de mystère pour l'avenir. Et on va récupérer un poil d'athlétisme. Voilà, c'est pas mal. Des nouveaux sorts. Pas des nouveaux sorts. Des premiers sorts. Ce serait plus précis. De quoi aurions-nous besoin? A priori, pas de grand chose. Alors, on va essayer de trouver des sorts les plus utiles possibles parce que, en dehors de ça, en fait, le reste, on s'en fout un peu. Parce qu'il sera totalement tout le temps bas level, notre personnage, en termes de magie, que vaut mieux utiliser des choses qui vont pas trop servir, entre guillemets. Bouclier me paraît pas mal. Ça dure le temps d'un combat, c'est parfait. Agrandissement, ça dure aussi le temps d'un combat. Ça peut servir de palliatif. On va prendre. Voilà. Et je récupère des griffes et les résistances draconiques. Draconique, il me donne plus 1 à la CA. Merci, ça fait du bien. Et 5 de résistance au feu. Puisque nous sommes liés au dragon d'or. Voilà. On passe au paladin. Alors, ses stats, c'est juste n'importe quoi. Donc, elle a besoin de... Bon, la force, on l'a déjà. On va augmenter son charisme de 1, histoire d'arriver sur un nombre pair. On va essayer de faire en sorte que tout soit pair rapidement. Pour éviter que ce soit le bordel. Voyons voir. Mobilité, on s'en fiche. Peut-être lui donner un peu de connaissances sacrées. C'est censé être une croyante, quand même. S'il vous plaît. Et, ouh, là, on discute. Canalisation d'énergie. On va pouvoir soigner tout le monde. On récupère des bons sorts, hein. Bénédiction, ça va nous faire plaisir, ça. Soin léger, voilà, elle aussi récupère des sorts. C'est parfait. Ensuite, Camélia qui va nous arriver avec des sorts. Alors, est-ce qu'on booste sa sagesse ou est-ce qu'on booste sa dextérité? On va booster sa dextérité parce qu'on est sur un nombre impair. Donc on va en profiter pour le prendre. Toc toc. Et ensuite des sorts. Alors c'est des sorts de niveau combien ça? C'est les sorts... Ah non, c'est les maléfices. Alors... Elle avait quoi comme maléfice avant? Elle avait peau de glace. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant? Guérison, ça va pas trop nous servir. Pas avec son build puisqu'elle va au corps à corps. Saut martial, touche une créature consentante. Blablabla. Prochaine fois qu'un adversaire porte une attaque de corps à corps contre la créature, on lui file un bonus de parade de plus 3 à la CA. Et diminue de 1 à chaque attaque suivante. Donc ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Saut de main jusqu'à ce que la créature protégée se fasse toucher au d'un jet. Ouais, le saut est moins intéressant que le saut martial. Maîtrise des batailles, ça fait quoi ça? Une attaque d'opportunité de plus. Elle se bat pas vraiment sur l'opportunité, donc pas très intéressant. Non, écoute, je vais prendre le saut martial. Ou attends, j'ai les secrets. C'est de la métamagie. Ouais, on s'en fout donc. Allez, c'est parti, saut martial. Voilà. Waljit qui va nous faire plaisir, lui, a priori. Alors, on va lui donner un... Le seul impair qu'il a, c'est la constitution, donc on va lui donner sa constitution, voilà. Comme ça, il va avoir récupéré un peu plus de points de vie.
Hop, on lui booste ses compétences. On va lui donner quoi? On va lui donner mobilité. Il y a déjà des points en athlétisme. On va lui donner un petit point en mobilité, c'est gratuit, ça coûte rien. Alors, oh, on commence à discuter avec ces sorts là. Alors, on a le droit à un ou deux sorts. Deux sorts. Alors, on va essayer d'être le plus efficace possible. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il meure pas. Globalement, donc on va utiliser image miroir, comme ça il peut se dédoubler et éviter de mourir direct. Effroi c'est pas mal, mais bon c'est trop compliqué. Fausse, en vrai, c'est costaud fausse. Hein. C'est genre Grèce, mais beaucoup plus bourrin. Je pense que je vais partir sur fausse. On peut éliminer des adversaires quasiment d'un coup avec ça, c'est assez magique. Hop, ça les fait tomber dans un trou en fait s'ils ratent. Et en plus toute la zone autour est dangereuse. Donc c'est vraiment très très fort. Attends. 19 en force, 19 en dextérité, mais c'est une brute. Par contre, il a beaucoup trop d'impairs dans ses caractéristiques là. 17, 19, 19. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, on va commencer par la dextérité pour s'assurer de la touche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Réordant, ça sert à rien. Peau d'écorce. En vrai, peau d'écorce, ça peut servir. Soudaine célérité. Ouais, ça on s'en fout, donc peau d'écorce. Parti pour Tisonne, son petit level up. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner? Bon, bah, charisme, c'est pas trop compliqué. Ensuite, ses compétences, donc on va ramener ce qui manque à 3. Allez, hop, mystère, et voilà. Alors, c'est là que ça devient très intéressant pour Tisonne. Vous vous souvenez du sommeil? Ça permettait d'endormir quelqu'un pendant un round. Et bah, du coup, on va lui filer ricanement. Comme ça, elle pourra faire durer son sommeil autant de temps qu'on veut, tant qu'elle ricade. Et l'avantage, c'est que ça marche pour tous les maléfices en cours. Donc elle peut endormir plusieurs personnes, et tant qu'elle se marre, c'est bon. C'est legit. Alors pareil pour elle, on va lui donner des sorts, on va lui filer déjà du soin. Et bah c'est tout. C'est déjà très bien. Ok, est-ce que Walgit, t'as des nouveaux sorts que tu peux apprendre parmi ce que j'ai récupéré en pare-chaud? Avec un peu de chance, oui. Non. Déjà fait, ok. Alors on va rester ici, on va faire une dernière étape, c'est qu'il faut que les gens apprennent, enfin préparent leurs sorts. Donc on va leur donner dans leur liste. Voilà, toi tu vas préparer un peu plus de soins légers. Tes sorts de niveau 2, tu vas me prendre la force de taureau. Bah, c'est gratuit, allez hop. Et on va te filer pour le moment parce que t'as pas beaucoup de sorts ici qui m'intéressent. On va te filer une restauration partielle, ça nous suffira, et le reste en soins modérés. Voilà, comme ça si on n'a plus de potions, on se met bien quand même. Alors toi tu vas m'apprendre une image miroir. Et une autre image miroir pour le moment. Et ici, je suis déjà plein. Là, non, il n'y a rien. Et ici, tout, on s'en fout. Ok. Là, on est bien. On va pouvoir s'occuper des petits zombies. Non, mais tapez. Qu'est-ce que vous faites? Tiens, Lan, va récupérer ça. Hop. Puis ça aussi. Voilà. Comme ça, on rentabilise le temps qu'on perd. Voilà, parfait. Ah, la petite touche et les petits dégâts qui font plaisir quand même. Oh, une petite scénette. Oh, joie! La ville est enfin tombée! Je vais pouvoir arrêter de me faire passer pour un marchand et consacrer mon temps à ma véritable passion! Et réanimer les morts! Oui, bon, désolé, le rire, je l'ai rajouté, hein, mais je trouvais que ça passait plutôt pas mal. Allez, on fait le carnage. On maîtrise bien ça. Alors, c'est quoi, des zombies? Des fanatiques de Baphomet, et lui, c'est un nécromancien fanatique. Il ose faire peur à mes personnages? Le malheureux, il sait pas ce qui l'attend. Tu vas juste tellement mourir. Ah bah, je suis résistant. Bon, tu me diras, mes deux plus gros DPS n'étaient pas sur lui, mais quand même. Voilà. J'aimerais bien récupérer tout le monde, merci, voilà. Alors, on va sauvegarder. Et on va essayer de comprendre c'est quoi cette rune. Les cadavres mutilés sont disposés avec soin en vue d'un rituel inconnu.
Traduction, j'ai foiré mon jet. Tant pis. Je crois que j'ai tout exploré par ici. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, je crois. Nous avons intégralement fouillé la place du marché. Alors, nous avions discuté avec Ramien, on va rapidement se retourner, on va passer par ici. On va discuter avec Ulrun, du coup, si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on avait fait une longue discussion avec Ramien qui nous disait qu'il fallait essayer de faire entendre raison à Ulrun, et c'est ce qu'on va faire. Ouh, attends, j'ai trouvé du loot là. Voilà. Il m'a fallu 3 heures pour passer et en plus j'ai raté. Yes, trop bien. Bon, j'avais l'intention de faire une sieste, là clairement il va falloir faire une sieste. Hop. J'ai personne pour faire une restauration. C'est quoi ça? C'est en position des mains. Non. Bon, donc on sauvegarde et on va discuter gentiment avec notre ami Ulrun. Essayer de le convaincre d'arrêter d'être un taré. L'inquisiteur vous jauge du regard. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène? J'ai parlé à Ramien. Il n'est clairement pas votre ennemi. Il ne veut que le bien de Kenabres. L'inspecteur vous lance un regard noir. De la part de qui que ce soit d'autre, je prendrai ses propos pour un aveu de trahison. Cependant, je ne dégainerai pas mon arme contre les détenteurs d'un don du paradis. Je m'abstiendrai donc, tant que vous ne faites rien de plus répréhensible que de comploter avec cet agitateur de Ramien. Je ne vous demanderai plus de tuer ce faiseur de troubles. Mais mes hommes se lanceront à sa poursuite dès que nous aurons libéré la ville des démons. Bon, le reste, en vérité, on l'a déjà... Ah si, on va essayer de le convaincre de partir. Il n'y a rien de dangereux dans ce trou. Vous n'avez aucune raison de monter la garde ici. Je ne veux plus rien entendre. Des démons se cachent sous terre. Vous en avez la preuve tout autour de vous. Au moins, la vermine démoniaque qui a essayé de monter à la surface ne peut plus faire de mal à personne. Attendez, vous essayez de m'éloigner d'ici, n'est-ce pas? Les yeux plissés, Ulrun vous toise de la tête aux pieds. Seriez-vous un fanatique, vous aussi? Vous voulez aider vos amis sous terre, je me trompe? Eh bien, je ne me laisserai pas duper. Je ne bougerai pas d'un pouce. Et si vous continuez à raconter des falaises, je vous ferai pendre pour trahison. Mais discutez pas avec lui, souffle Vol'jit. Il vaut mieux qu'il continue à garder ce trou à la noix plutôt enfin, vous savez, plutôt qu'il soit ailleurs et qu'il fasse ce dont il a l'habitude. Écoutez, prélat, vos troupes seront plus utiles ailleurs. Irabes Tirabeid, la gardienne de la ville, rassemble des soldats dans la taverne du cœur du défenseur pour riposter contre les démons. Qui ça? Tirabeid? Cette parvenue gardienne de la ville? Ha! J'imagine que l'on me croit déjà mort dans ce cas. Plus que de la sédition, c'est de l'insurrection à ce stade. Bien que je répugne à abandonner mon poste, je ne tolérerai pas une usurpation de pouvoir aussi flagrante. Nous n'avons aucune chance de vaincre l'ennemi si le désordre règne dans nos rangs. Je me rends là-bas de ce pas. Je veux savoir ce que manigance Irabes. Oups. Moi je voulais qu'il les aide, hein, pas qu'il taré. Hop. Oh, c'est chiant quand ils sont fatigués, ils se courent pas. Et nous voilà enfin sortis de la place du marché où nous avons réussi tout ce que nous voulions entreprendre. Et donc on m'avait demandé une fois là pourquoi depuis la tour d'Estrade je m'étais pas directement rendu par exemple ici ou par là. Et bien simplement parce qu'il y a un mur qui est là et on peut pas le traverser. Du coup, on va s'arrêter là pour cette fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager éventuellement si ça vous fait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir. Hein. Et aussi, si vous avez l'occasion ou des questions ou des bugs à remonter, l'espace commentaire est là pour vous. Allez, salut, salut!